Et le paradis se forme soit peu de temps après. Donc lorsque le musulman meurt, donc Dieu ôte leur vie du musulman facilement. Ceci par exemple est un miracle. Lorsque la vie est ôtée, donc la personne penserait que cela serait difficile. Non, pour les croyants ce n'est pas ainsi. Et il est tout à fait à l'aise et il ne rencontre aucune gêne. Et même après, donc les phases, après que sa vie est ôtée, c'est très tranquille. Désormais, il n'y a pas de tristesse et de peur, dit Dieu, il n'y a pas d'inquiétude. Et même s'il le voulait, il ne pourrait pas le faire. Mais bien sûr, donc il ne le veut pas, et donc la condition. Et après entrer par la porte du paradis, désormais il est éternel. Sa vie donc éternelle. Donc la vie a un début, mais pas de fin. Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais l'être humain a un début et n'a pas de fin. Et l'être humain, donc, c'est l'ombre de Dieu. Comment est-ce que telle chose est possible? Donc, l'être humain possède l'Esprit de Dieu. Dieu dit, j'ai soufflé de mon esprit. Mais Dieu dit, j'ai soufflé de mon esprit. Et il dit, être un serviteur pourrait-il être éternel? Mais toi, mon frère, est-ce que tu n'écoutes pas? Et Dieu dit, j'ai soufflé de mon esprit. Donc, ce qui est éternel, c'est l'Esprit de Dieu. Et si tu dis que l'Esprit de Dieu a une fin, c'est ta part. L'Esprit de Dieu est éternel. Bien sûr que tu deviens éternel. Et il vit pour l'éternité. L'autre est étonné. Oui. Et Dieu, souligne cela plusieurs fois. J'ai soufflé de mon esprit. Il dit, vous avez l'Esprit de Dieu. Et vu qu'au paradis, il va avoir l'Esprit de Dieu. Alors comment est-ce que l'Esprit de Dieu pourrait-il avoir une fin? Pourrait-il avoir une fin? Donc il n'a pas de fin.